En date du 20 août 2024, le projet Burundi Rap, Women's Rights Awareness and Protection de la Faculté des sciences politiques et juridiques de l'Université du Burundi a organisé un atelier de renforcement des capacités des avocats des barreaux de Bujumbura et de Gitega sous le thème « Justice constitutionnelle au service du citoyen ». Au moment où le projet va bientôt prendre fin, le coordinateur, M. Pacifique Nionizi a rappelé les objectifs visés par le projet Burundi Rap. Que le projet visait la sensibilisation pour la promotion et la protection des droits de la femme. Les activités qui ont été organisées sont entre autres organisation des séminaires, ateliers et conférences, le renforcement des capacités des cadres œuvrant dans le domaine des droits humains en général et des droits de la femme en particulier. Et c'est dans ce cadre-ci que nous organisons cet atelier de renforcement des capacités des avocats, puisque nous considérons que les avocats interviennent indirectement, même directement, dans la protection des droits humains en général, y compris les droits de la femme. Nous organisons les émissions radiophoniques et télévisées. On avait escompté mettre en place un laboratoire de recherche appelé État de droit, mais les procédures n'ont pas encore abouti, puisqu'il y a des procédures pour que le laboratoire devrait s'installer à la faculté des sciences politiques et juridiques au sein d'un centre qui attend son agrément au sein de l'université. Donc, le projet prendra fin avant que ce laboratoire soit institué. On visait également la rédaction et la publication des articles scientifiques en matière des droits de la femme. Le projet finance également des étudiants suivant un programme de master en genre, institutions et société à l'université Lumière de Bujumbura. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bujumbura, maître Janvier Sabimana, a fait un clin d'œil aux participants pour qu'ils puissent échanger profondément sur le rôle de la Cour constitutionnelle dans la protection des droits de l'homme. 2 jours durant, allez-y scruter les fins fonds du droit constitutionnel, allez-y échanger sur le rôle de la Cour constitutionnelle dans la protection des droits de l'homme, les modalités de la fait de jouer son rôle, son histoire, interrogez vos formateurs et sur les bonnes pratiques des autres praticiens du droit sous d'autres cieux pour faire jouer réellement le rôle de protection des droits humains afin de les emboîter le pas des autres. Allez-y chercher à approfondir les termes techniques, les stratégies techniques pour que aujourd'hui, plus que jamais, on ne puisse pas laisser les textes inconstitutionnels passer dans les mailles de votre vie au quotidien. Au regard des activités dégagées par le projet qui aujourd'hui nous fait vivre ces 2 jours dans cet atelier, le constat est déplorable et c'est une réalité. Comme ils le disent, la Cour constitutionnelle n'est pas du tout sollicitée à un pourcentage voulu. On nous apprend que la Cour est saisie à concurrence de 31% par les particuliers et les personnes morales. Même pour ce petit pourcentage, on nous apprend que la Cour n'entre pas au fond de l'affaire. Il se limite de plus en plus à rejeter les requêtes parce qu'il y a effectivement constate certaines notions telles que l'incompétence des requêtes qui sont adressées sans qualité, sans d'intérêt à agir, etc. Selon le directeur de la recherche et de l'innovation, professeur David Nahimana, le renforcement des capacités s'inscrit dans les activités réalisées par le projet Burundi Rap et c'est aujourd'hui le tour des membres des barreaux.
Le renforcement des capacités s'inscrit dans le cadre des activités réalisées par le projet Burundi RAP. Aujourd'hui, cet atelier concerne les membres des barreaux susdits, femmes et hommes confondus, en tant que cadres intervenant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains au sein des instances judiciaires. Il sera donc question d'échanger principalement sur les grands arrêts de la Cour constitutionnelle et de relever certains défis relatifs à la recevabilité des requêtes. Je demanderai en conséquence à tout un chacun ici présent de porter un grand intérêt à cette activité dans le but d'apporter sa pierre angulaire à l'amélioration de la justice constitutionnelle. Je profite aussi de cette occasion pour demander aux collègues enseignants-chercheurs de la faculté des sciences politiques et juridiques de contribuer au renforcement des capacités des avocats burundais pour l'intérêt de la paix et de la justice au Burundi. Tenant compte du thème central de l'atelier, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Gitega, maître Sébastien Nahoturi, interpelle ses collègues à s'intéresser davantage à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, nous comme avocats, ne sommes pas habitués d'aller plaider au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que comme vous le savez, l'avocat vit de ses honoraires. Et de là, généralement, on constate qu'il n'y a pas d'honoraires, si on peut le dire ainsi. Mais on a pu constater que dans des autres pays, autres que le Burundi, ce sont des arrêts dont on diligente dans pareil cours qui font la célébrité des avocats. Il nous revient alors, nous comme avocats aussi, de pouvoir, de par cette formation, de pouvoir cette fois-ci commencer à s'intéresser davantage à l'application, à l'organisation et à ses hymnes. La matière, il y en a. La matière, il y en a vraiment abondamment. Quand on considère ce que nous constatons déjà, la matière, il y en a. Pour Maître Odette Joël Nahimana, membre du barreau de Bujumbura, l'atelier a été très bénéfique pour la suite de sa carrière. De tous les points qui ont été développés, ce qui pourrait intéresser une avocate que je suis, c'est surtout la composition. Il y a aussi la procédure, les délais, la compétence, la recevabilité. Ce sont des choses qui normalement nous donnent du fil à retordre. Surtout que je vous ai dit que personnellement je suis encore jeune dans ma profession. Cela pour dire qu'une telle formation constitue un pas de géant pour moi parce qu'il va me permettre de jouer dans la cour des grands. Parce que souvent on se dit qu'on manque d'expérience, on se dit qu'on manque de pratique. Ça constitue un frein, chose qui ne risque plus de m'arriver.